Il existe un mystère que le monde moderne essaie d'étouffer sous le bruit du divertissement et de la fatigue, mais que votre esprit, lui, reconnaît sans hésiter. Avez-vous déjà remarqué que certaines nuits, sans aucune raison médicale, vos yeux s'ouvrent brusquement? Le silence est total. L'horloge affiche 3 heures ou 4 heures du matin. La plupart des gens se retournent et cherchent à se rendormir, pensant qu'il ne s'agit que d'une insomnie passagère. Mais vous, au fond de votre âme, vous ressentez une étrange pesanteur, une soif, ou peut-être une urgence que les mots ne peuvent expliquer. Bienvenue sur Flamme de l'Évangile. Ce que vous vivez n'est pas un hasard biologique, c'est une convocation céleste. Dans l'économie de Dieu, la nuit n'est pas seulement un temps de repos pour le corps, c'est le théâtre des plus grandes victoires de l'esprit. C'est à cette heure précise, alors que les ténèbres déploient leur plus grande force, que le royaume des cieux cherche des sentinelles. Ce moment, c'est la 4e veille, l'heure où les eaux se séparent, où les chaînes se brisent et où la voix du Créateur murmure des secrets que le bruit du jour empêche d'entendre. Préparez-vous, car aujourd'hui, votre vie de prière va quitter la rive pour entrer dans les eaux profondes. Pourquoi ces heures précises? Le mystère de la 4e veille. Dans la Bible, le temps est divisé en veilles. La 4e veille, située entre 3 heures et 6 heures du matin, est la plus stratégique. C'est l'heure de la transition entre la domination de la nuit et la naissance du jour. L'heure de l'autorité. C'est à cette heure que Jésus marcha sur les eaux pour rejoindre ses disciples en pleine tempête. Cela nous enseigne une vérité capitale. Lorsque vous priez entre 3 heures et 5 heures, vous marchez sur ce qui effraie les autres. Vous dominez les tempêtes de votre vie avant même qu'elles ne se manifestent dans le monde physique. Le combat des royaumes. Les Écritures nous disent que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint et sema de l'ivraie. Le monde occulte est extrêmement actif à ces heures. Se réveiller pour prier, c'est lancer une contre-offensive. C'est déraciner les semences de maladie, de division et d'échecs plantés par l'adversaire, avant qu'elles ne prennent racine dans votre journée. 2. Les 3 souffles de la nuit. Comment prier? Beaucoup se réveillent, mais ne savent pas quoi dire. Voici 3 piliers pour transformer ces heures en feu spirituel. A. Le souffle de l'adoration, silencieuse. Ne commencez pas par vos problèmes, commencez par sa présence. À 3 heures du matin, votre esprit est dépouillé de l'agitation sociale. Prosternez-vous. Dites simplement « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Cette adoration nue, sans musique de fond, sans public, est le parfum le plus pur que vous puissiez offrir. Elle ouvre les vannes du ciel au-dessus de votre maison. B. Le souffle de l'intercession prophétique. À cette heure, Dieu dépose souvent des visages dans votre esprit. Un ami, un parent, un pays. Ne les ignorez pas. Si Dieu vous réveille, c'est peut-être parce que quelqu'un est au bord du gouffre et qu'il a besoin de votre couverture spirituelle. Vous devenez un canal de survie pour les autres. C. Le souffle du décret royal. C'est le moment de commander au matin. Ne demandez pas votre journée à Dieu, décrétez-la avec lui. Je décrète que ce jour est béni. Je décrète que toute flèche lancée contre ma famille est brisée. Je décrète que les faveurs divines me précèdent. Ce que vous liez dans le silence de la nuit sera lié dans le tumulte du jour. Les obstacles. Pourquoi est-ce si difficile? La chair déteste ces heures. Le lit est chaud, le corps est lourd. C'est ici que se fait la différence entre un croyant de surface et un général de l'esprit. La paresse
est le gardien de la prison de votre destinée. Quand vous brisez le sommeil pour Dieu, vous offrez un sacrifice, et tout sacrifice attire le feu. Si vous avez du mal à vous lever, demandez au Saint-Esprit « Seigneur, tire-moi de mon sommeil, je veux te voir ». 4. La transformation de l'être intérieur. Prier la nuit change votre caractère. Vous développez une discipline que peu possèdent. Vous devenez calme, lucide et rempli d'une paix qui dépasse l'entendement. En consultant Dieu avant de consulter votre téléphone ou vos emails, vous placez Dieu sur le trône de votre vie. Les 10 vérités que Dieu veut vous révéler dans la nuit 1. Vous n'êtes pas seul. Dans le noir, Dieu prouve qu'il est votre seule lumière. 2. La voix de Dieu est un murmure. Il faut le silence de 4 heures du matin pour entendre les directions précises pour votre carrière ou votre mariage. 3. Le passé s'efface. Les pleurs durent matin la nuit, mais le cri de joie vient le matin. Prier la nuit, c'est hâter l'arrivée de la joie. 4. Votre maison est scellée. En priant dans votre salon la nuit, vous marquez les poteaux de votre porte du sang de l'agneau. 5. Les complots sont révélés. Dieu utilise souvent ces moments pour vous donner des avertissements en songe ou par une intuition forte. 6. La force dans la faiblesse. C'est quand vous êtes physiquement fatigué que l'esprit est le plus fort. 7. L'alignement céleste. Vous synchronisez votre horloge biologique avec le rythme de l'esprit. 8. Le brisement de l'orgueil. Se mettre à genoux dans le noir brise toute forme de suffisance humaine. 9. L'héritage pour vos enfants. Vos prières nocturnes créent une réserve de grâce pour les générations futures. 10. L'intimité radicale. Vous apprenez à aimer Dieu pour lui-même, pas pour ce qu'il donne devant les autres. Peuple de Dieu, l'heure est grave. Le monde a besoin de lumière, et cette lumière ne peut venir que d'hommes et de femmes dont les lampes sont entretenues dans le secret. Si vous entendez cet appel aujourd'hui, ne le repoussez pas à demain. Si votre horloge affiche à nouveau 3 heures du matin cette nuit, ne voyez plus cela comme une fatigue, voyez cela comme un honneur. Le roi des rois vous attend pour une audience privée. Ici, sur Flamme de l'Évangile, nous croyons que chaque croyant est un porteur de feu. Mais ce feu doit être nourri. Nous vous encourageons à relever le défi. Cette semaine, donnez au moins 1 heure de votre nuit au Seigneur. Vous verrez les montagnes s'aplanir. Vous verrez les cœurs de vos ennemis se changer. Vous verrez la provision couler là où il y avait la sécheresse. Prière finale. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Que le feu de l'intercession descende sur elles, brise les chaînes de la paresse, ouvre leurs oreilles spirituelles, fait d'elles des sentinelles inébranlables. Que leurs nuits deviennent des lieux de miracles. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a embrasé votre cœur, laissez-nous un Amen en commentaire et partagez cette vidéo à 3 personnes que vous voulez voir grandir spirituellement. Abonnez-vous pour ne manquer aucune révélation de la part du Seigneur. Que la flamme de l'Évangile brûle en vous, maintenant et à jamais. Restez bénis.